Salut à tous les amateurs de voitures anciennes et bienvenue dans ce deep dive préparé spécialement pour l'émission Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une voiture mythique du rallye, la Lancia Stratos. Ah, la Stratosè. Une légende, avec un design futuriste, un moteur Ferrari et une histoire assez mouvementée. Oui, c'est une voiture fascinante. Pour bien comprendre la Stratos, il faut savoir qu'elle est née d'une ambition, celle de dominer le monde du rallye. À l'époque, la plupart des voitures de rallye étaient des versions modifiées de voitures de série. Mhm. Mais la Stratos, elle, a été conçue dès le départ pour la compétition. Ah ouais, donc une vraie révolution dans le monde du rallye. Mais comment est née cette idée, Force? Eh bien, tout commence avec le carrossier Berton qui voulait absolument collaborer avec Lancia. Et pour les convaincre, il a créé un concept car extraordinaire, la Stratos Zero, Mhm. construite sur la base d'une Fulvia modifiée. Et pour la présenter à Lancia, il l'a conduite littéralement sous la porte de l'usine. Incroyable nom. Une entrée en scène digne d'un film d'action. J'imagine que Lancia a été impressionné. Ah oui, complètement. Cette audace a séduit Lancia, qui a accepté de collaborer avec Berton pour développer une nouvelle voiture de rallye basée sur les idées de la Strato Zero. Et là, entre en scène Marcello Gandini, le designer de génie qui a dessiné la Miura et la Countach. Exactement. Pour la Stratos, Gandini a imaginé une forme en coin très agressive, avec un pare-brise panoramique qui offre une visibilité exceptionnelle aux pilotes, sans oublier ces fameux capots papillons qui s'ouvrent comme des ailes d'insectes. Ouais. Le résultat final est une voiture à la fois futuriste et fonctionnelle qui est immédiatement devenue une icône du design automobile. C'est vrai que la Stratos a un look vraiment unique, on dirait presque un vaisseau spatial. Mais j'ai entendu dire que le design final était un peu moins radical que celui de la Stratos Zero. Oui, c'est vrai. On adoucit certaines caractéristiques du concept, car pour la rendre plus pratique et plus fiable. Mais l'esprit, l'audace du design original est resté intact. La Stratos, c'est une voiture qui ne passe pas inaperçue. Et sous cette carrosserie futuriste se cache un moteur, qui a aussi son lot d'anecdotes. Ah oui, le moteur de la Stratos, c'est toute une histoire. Au départ, Lancia voulait utiliser le V6 Dino de Ferrari. Ah, Un moteur puissant et prestigieux, parfait pour une voiture de rallye. un choix logique. Et j'imagine que ça n'a pas été si simple d'obtenir l'accord d'Enzo Ferrari. Vous avez raison. Ferrari à l'époque n'était pas très enthousiaste à l'idée de fournir son moteur à un potentiel rival. Imaginez la tension, les négociations, les égos en jeu. Finalement, un accord a été trouvé, mais seulement après la fin de la production de la Dino. Lancia a reçu 500 des derniers moteurs V6 Dino produits. Quelle histoire, Rain. On comprend mieux pourquoi la Stratos est si spéciale. Et ce moteur, comment se comporte-t-il sur la route et en compétition? Sur la version de série, le V6 Dino développait 190 chevaux. C'était déjà beaucoup pour l'époque, suffisant pour offrir des sensations fortes au conducteur. Mais c'est en rallye que son moteur a vraiment révélé son potentiel. D'accord. Les versions de compétition, elle atteignait les 320 chevaux, voire plus là. Waouh! Avec une telle puissance, la Stratos devait être une véritable bête de course. Et justement, j'aimerais qu'on parle de sa carrière en rallye. La Stratos était-elle à la hauteur des attentes? Oh que oui. La Stratos a dominé le championnat du monde des rallyes pendant 3 années consécutives, de 1967 à 1976. Elle a remporté des victoires sur tous les types de terrain, de la neige de Suède aux pistes poussiéreuses du Safari Rally en Afrique. Impressionnant. Et derrière ces victoires, il y a des pilotes de légende, des ingénieurs talentueux, toute une équipe passionnée. Exactement. La Stratos était bien plus qu'une simple machine. C'était une aventure humaine, une histoire de passion, de courage et de détermination. Et cette histoire, on va la découvrir ensemble dans la suite de ce deep dive. Alors, vous vous demandez peut-être ce qui a fait le succès de la Stratos en rallye. Bien sûr, le moteur et le design y sont pour beaucoup, mais la clé de sa domination, c'est son châssis révolutionnaire. Ah, le châssis ISO. On en parle souvent pour les voitures de course, mais pour être honnête, je ne suis pas sûr de bien comprendre de quoi il s'agit. Vous pouvez m'expliquer ça? Bien sûr, imaginez le châssis comme le squelette de la voiture. C'est la structure qui supporte tous les autres éléments. Le moteur, la carrosserie, les suspensions. Et pour la Stratos, les ingénieurs ont utilisé une technique innovante. Le châssis tubulaire en acier. Et qu'est-ce que ça change par rapport à un châssis classique comme moi? Le châssis tubulaire, c'est un assemblage de tubes en acier soudés entre eux. C'est une technique qui vient de la compétition automobile. L'avantage, c'est que c'est à la fois très léger et très rigide. Donc la Stratos était plus légère et plus résistante grâce à son châssis. Je comprends mieux pourquoi elle était si agile sur les routes de rallye. Exactement. La légèreté, c'est la clé en rallye. Ça permet d'accélérer plus vite, de freiner plus court et de changer de direction plus rapidement. Et la rigidité, c'est important pour la précision de la conduite. Avec un châssis rigide, la voiture réagit instantanément aux commandes du pilote.
et qui a conçu ce châssis révolutionnaire? C'est l'œuvre de Giampaolo Dallara, un ingénieur italien qui a travaillé sur de nombreux projets prestigieux dans le monde du sport automobile. Dallara avait une grande expérience des châssis tubulaires et il a su exploiter tout le potentiel de cette technique pour la Stratos. Dallara, c'est un nom qui résonne dans le monde du sport auto. C'est rassurant de savoir que la Stratos était entre de bonnes mains. Mais au-delà de la technique, j'imagine que le succès en rallye, c'est aussi une question de talent au volant. Parlez-nous des pilotes qui ont marqué l'histoire de la Stratos. Ah, les pilotes. La Stratos a eu la chance d'être pilotée par des légendes du rallye. On peut citer Sandro Munari, surnommé Il Drago pour sa fougue au volant, ou encore Björn Waldegård, connu pour son style de conduite précis et efficace. Munari, Walgode. Des noms qui évoquent des images de bolides laissant à toute allure sur des routes sinueuses au milieu des forêts ou des montagnes. Exactement. Ces pilotes étaient des virtuoses du volant, capables de dompter la puissance de la Stratos et de la mener à la victoire sur les terrains les plus difficiles. Ils ont contribué à forger la légende de cette voiture extraordinaire. Imaginez-les au volant, négociant des virages serrés, maîtrisant des dérapages contrôlés, poussant la Stratos à ses limites. C'est presque poétique. Alors, on sent que la Stratos, c'est plus qu'une simple voiture de course. C'est une histoire de passion, d'audace, de dépassement de soi. Tout à fait. La Stratos, c'est une voiture qui a marqué les esprits, qui a fait rêver des générations de passionnés d'automobile. Et son histoire ne s'arrête pas à ses victoires en rallye. Elle a eu un impact considérable sur le design automobile, elle est devenue une voiture de collection très prisée. Et c'est justement ce qu'on va explorer maintenant. Parlons de l'héritage de la Stratos. Comment cette voiture a-t-elle influencé le monde automobile après la fin de sa carrière en rallye? La Stratos est une voiture qui a brisé les codes, qui a osé innover. Et son influence est visible dans de nombreux modèles et voitures de sport qui ont suivi. Par exemple, son design en coin très aérodynamique a inspiré de nombreux constructeurs. On le retrouve dans des voitures comme la Lotus Esprit ou la DeLorean DM-Citos. C'est vrai qu'on retrouve des similitudes dans les lignes de ces voitures. La Stratos a vraiment lancé une tendance. Et du côté de la technique, a-t-elle aussi influencé les autres constructeurs? Absolument. La Stratos a popularisé l'utilisation du châssis tubulaire en acier dans les voitures de sport. C'est devenu une technique courante pour les voitures de course et pour certaines voitures de série haut de gamme. Donc la Stratos a laissé une trace durable dans le monde automobile. Mais au-delà de son influence technique et esthétique, elle a aussi conquis le cœur des collectionneurs, n'est-ce pas? Oh oui! La Stratos est devenue une voiture de collection très recherchée et sa valeur ne cesse d'augmenter. Les collectionneurs sont fascinés par son histoire, par son design, par sa rareté. Et par son exclusivité. N'oublions pas que seulement 500 exemplaires de la Stratos ont été produits. C'est l'exact. La Stratos, c'est un véritable trésor pour les collectionneurs. Et même si elle n'est plus produite depuis longtemps, elle continue de faire rêver les passionnés d'automobile. Il y a eu des tentatives de la faire revivre, avec des projets de répliques ou de modèles inspirés de la Stratos originale. Comme la New Stratos par exemple. Un projet ambitieux qui a malheureusement échoué. Oui, c'est dommage. Mais cela prouve que la passion pour la Stratos est toujours bien vivante. Et qui sait, peut-être qu'un jour on verra une nouvelle Stratos sur les routes. En attendant ce jour, on peut toujours admirer les stratos de collection dans les musées, les expositions ou les événements automobiles. Tout à fait. La Stratos est une voiture qui mérite d'être vue, admirée et célébrée. C'est un symbole de l'excellence italienne, de la passion pour l'automobile et de la quête de performance. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de voir une Stratos en vrai, il y a toujours les photos, les vidéos, les livres. Il existe une multitude de ressources pour découvrir l'histoire et la magie de cette voiture mythique. Vous avez raison. L'important, c'est de garder la flamme de la passion pour la Stratos allumée. Car la Stratos, c'est bien plus qu'une simple voiture, c'est une œuvre d'art, une légende, une source d'inspiration. Tiens, en parlant de passion, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'habitacle de la Stratos. On parle beaucoup du design extérieur, du moteur, mais l'intérieur, c'est commence. Ah, l'intérieur de la Stratos, c'est un véritable voyage dans le temps. Imaginez-vous au volant dans les années 70, prêt à attaquer les spéciales de rallye. Je vous écoute. Oubliez le luxe et les gadgets des voitures modernes. La Stratos, c'est une voiture spartiate, conçue pour la performance. L'habitacle est dépouillé, fonctionnel, sans fioritures. On est loin des intérieurs cuir et bois précieux des voitures de luxe. Ah oui, complètement. Là, tout est pensé pour la course. Le tableau de bord est minimaliste, avec juste les instruments essentiels. Un compte-tours, un indicateur de vitesse, un manomètre. Pas de place pour le superflu. C'est un peu austère à leur nez. Disons que le confort n'était pas la priorité. Les sièges baquets sont enveloppants, conçus pour maintenir le pilote et le copilote bien en place dans les virages. Le volant est petit, en cuir, pour une prise en main optimale.
On imagine le pilote concentré, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur la route. Exactement. L'intérieur de la Stratos, c'est une invitation à la concentration, à la performance. On est plongé dans l'univers de la course, dans une bulle d'adrénaline. Pas doute, la Stratos, c'est une voiture qui a du caractère. À l'intérieur comme à l'extérieur. Absolument. Et même si son habitacle peut paraître un peu rude aujourd'hui, il a une certaine beauté, une authenticité qui fascine les passionnés. C'est vrai que cette simplicité, cette absence de superflu, ça a un certain charme. On sent que chaque élément a une fonction, qu'il est là pour une raison précise. Exactement. Rien n'est laissé au hasard. C'est l'essence même de la Stratos. L'efficacité, la performance, la recherche de la perfection. Et cet esprit, cette philosophie de la Stratos, elle transparaît aussi dans son histoire, dans sa carrière en rallye, dans son impact sur le monde automobile. Tout à fait. La Stratos, c'est une voiture qui a repoussé les limites, qui a marqué son époque. Et même si sa production a cessé il y a plus de 40 ans, elle continue de fasciner, d'inspirer, de faire rêver. C'est clair. La Stratos est une véritable légende automobile. Elle a tout d'une grande. Un design révolutionnaire, un moteur puissant, une carrière sportive glorieuse, un héritage immense. Et une histoire qui continue de s'écrire à travers les passionnés qui la collectionnent, la restaurent, la font revivre sur les circuits et les routes du monde entier. Merci beaucoup pour ce voyage passionnant au cœur de la Lancia Stratos. Vous nous avez fait découvrir une voiture exceptionnelle, une véritable œuvre d'art automobile. Avec plaisir, c'était un honneur de partager ma passion pour la Stratos avec vous et les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Et pour tous ceux qui ont apprécié ce deep dive, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Rendez-vous demain pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des voitures anciennes.